qu'ils soient homosexuels, c'est leur problème. C'est pas mon problème. Moi, j'ai pas de problème parce que... Ça peut ne pas être un problème du tout d'ailleurs, hein, ni pour eux, ni pour vous. Mais pourquoi vouloir imposer à tout le monde que les homosexuels doivent défiler, faire des gay parades, etc. etc. C'est là le problème, parce qu'il y aura des réactions immédiatement. D'autres considéreront qu'on est en train de leur imposer un modèle de société. Et donc, les conflits naissent comme ça. Laisser les sociétés, chacune, absorber selon son niveau d'absorption. Mais ne pas essayer de forcer. Et pour la question du droit à l'avortement ? Le droit d'avortement est abordé chez nous. Et d'ailleurs, il y a des évolutions positives dans le sens que déjà pour certains cas de viol ou d'inceste, l'avortement doit être autorisé. Nous sommes en réflexion et en discussion avec les sociétés, la société civile, avec les groupements de femmes qui travaillent beaucoup dans ce domaine, avec les chefs religieux également, qui ont également leur avis à dire dans ces questions. Et donc, je pense que dans un proche avenir, cette question devra être abordée au Sénégal. La famille s'est gâtée au Sénégal. C'est gâté au Sénégal. La photo que j'ai postée, je sais qu'il y a beaucoup de Guinéens qui n'ont pas compris, mais laissez-moi vous informer. Les 12 personnes que vous voyez là, c'est l'équipe type de l'homosexualité au Sénégal, mais ça, c'est les 11 de deux parts. Ça se passe au Sénégal actuellement, c'est une affaire de l'homosexualité et qui fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de célébrités dedans, il y a beaucoup de stars dedans, des banquiers, des chanteurs, des animateurs, comme Pape Cheikh Diallo. Pape Cheikh Diallo, je sais que c'est quelqu'un qu'on ne peut même pas présenter, et Djiby Dramé aussi. Pape Cheikh Diallo même, c'est quelqu'un que moi-même je suis beaucoup pendant le Ramadan parce qu'il fait une émission qui est très intéressante pendant le Ramadan. Je le suis beaucoup. Je pense que mes frères sénégalais, il n'y a rien de mal que j'informe aussi mes parents guinéens parce que le Sénégal et la Guinée, nous sommes une famille. Et vous voyez, et ce qui fait plus pur aussi dans cette affaire, les 12 personnes qu'ils ont attrapées, il y a 7 personnes qui sont contaminées, qui ont sida. Les 7 personnes ont sida. C'est grave. C'est ça que je vous ai dit, mes frères. Vous voyez ça? Sur la question de l'homosexualité, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps, le gouvernement s'est prononcé de manière ferme et claire, réaffirmant son attachement aux valeurs traditionnelles de la société ivoirienne. Nous sommes dans un état de droit, nul n'a le droit de se faire justice. Et ça, il faut le savoir. Et la Côte d'Ivoire, les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. Ceci étant, cette situation découle aussi d'une incompréhension, parce qu'on entend beaucoup de choses se dire. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs, qui faisait référence à un certain article donc, du Code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup donc, de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord sur le principe donc, de l'état de droit donc, qui protège tous les citoyens et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale qui est la Constitution et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Contrairement à ce qui est dit, et contrairement à ce que les rumeurs distillent. Donc le mariage, c'est un homme et une femme. Et ensuite, il y a une erreur qui a été commise sur une plateforme numérique en faisant référence à un article donc, du Code pénal qui parlerait donc d'orientation sexuelle, alors que nulle part, donc, cet article ne parle d'orientation sexuelle. Scandale au Sénégal qui met en lumière les réseaux de prédateurs d'enfants qui sont de nationalité française et qui agissent depuis la France sur le continent africain, mes amis. Le Sénégal décide de réagir. Et oui, c'est un scandale national. La police sénégalaise a donc mis fin à un réseau international d'atteinte aux enfants et qui était dirigé depuis la France. Rendez-vous compte de l'horreur, mes amis. Ils transformaient des enfants de moins de 15 ans en objets sensuels, qui avaient des relations avec des hommes, qui eux-mêmes étaient porteurs du VIH, et tout ça était payé par un individu qui a été arrêté à Beauvais. Mais vous pensez que c'est le seul ?
Pas du tout. Il y a quelques mois, un ex-agent de la DGSE, donc du service de renseignement extérieur de la France, rendez-vous compte le pouvoir que ce mec avait, était en train de commanditer des attaques sur des enfants en Afrique, mes amis. Et ce mec-là aussi a été arrêté. Il n'y a pas que l'Afrique, mes amis. Alors vous avez ces deux cas-là, mais vous avez aussi par exemple la Thaïlande. Le nombre de Français et d'anciens ministres qui sont partis en Thaïlande et porté atteinte à des enfants, à des gamins, eh ben mes amis, il y en a plein. Et ça, c'est une illustration, mais il faut se poser une question en France. Comment est-il possible qu'il y ait autant d'atteintes sur des enfants qui partent de Paris et de nos élites pourries, mes amis? C'est ça la question. Bon courage à ceux qui vont survivre et vivre l'Afrique libre et souveraine. xale boo xamante ni mi ngi tudd Cheikh Diop moo doon tuumaal Pape Cheikh Diallo ni da ko wàllu feebar bi di Sida en 2019 ci ab deal boo xam ne dañu ko tegoon mbir ma nag bu ñu sukkandikoo ci information bi amuñu ci dara sur les 8 mises en cause 8 porteurs du VIH souvent bisexuels dont Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé ont fait tourner le virus plutôt et contaminé un nombre incalculable d'hommes et femmes. Du lot de 3 sont toujours mariés et 2 et père de 2 enfants, divorcés avec des enfants et le reste sont des célibataires. Maanaam ñetti nit ñoo ci am ñetti nit ñaar ñi ñoo ci am jabar kenn ki am na ñetti doom kenn ki dafa divorcé dafa am benn xale boo xamante ni mi ngi tudd Cheikh Diop. La méchanceté des hommes me dépasse. La méchanceté des hommes me dépasse. La femme qui va faire confiance à un homme, c'est son problème. La femme qui va donner sa vie à 100% à son mari, là, c'est son problème. Voilà. Non, c'est mieux qu'on divorce, hein, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe maintenant. Toi, tu es tranquille dans ton foyer, ton mari te ramène le sida. Toi, tu es tranquille dans ton foyer, ton mari te ramène les infections. Toi, tu es tranquille dans ton foyer, ton mari te ramène la malédiction. Voilà. Toi, tu penses que tu t'es marié avec un homme. Dia, c'est un woubi. Le mari part ramasser le sida pour ramener ça au foyer. On te contamine gratuitement comme ça. Et toi, tu es tranquille, hein? Toi, tu es tranquille dans ton... non, franchement, non, ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est pour ça même vous, là, vous les femmes mariées, là, que vos maris sont à l'étranger, quand ils arrivent, là, allez directement faire les tests. Oui, moi-même, je vais faire la même chose. Oui, c'est de ça qu'il s'agit parce que on ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. On ne comprend pas ce qui se passe à un moment donné. À un moment donné, les hommes, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que nous, on vous a fait? Ça dit, même quand tu décides de rester, tu décides de rester fidèle dans ton foyer. Il y a des hommes chiens qui ramènent toujours quelque chose au foyer. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi, les hommes? C'est quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas rester tranquille? Pourquoi c'est difficile pour vous de garder vos bangalas dans vos pantalons? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Maintenant, les femmes qui pardonnent l'infidélité, là, vous pardonnez, n'est-ce pas? Restez. Pardonnez l'infidélité. Restez dedans. C'est Sida qui va te trouver. C'est Sida qui va te trouver. Voilà ça. Un homme marié avec des enfants. Il a décidé de mettre son foyer en danger. Il a filé le sida à sa femme. Et si on regarde bien, peut-être parmi ces enfants-là, il y a des enfants qui sont contaminés parce qu'ils utilisent la même chose à la maison. Ils utilisent c'est-à-dire des mêmes outils à la maison. Regardez. Regardez. Tout ça à cause de quoi? Parce que c'est un homme, il est soifé de la visibilité. Il est soifé de la gloire, de la grâce. Il part chercher, sortir avec des blancs là, pour ramasser les problèmes, c'est-à-dire ramasser les sida, ramener ça dans son peuple, ramener ça dans sa, comment dirais-je, dans son foyer. Regardez, c'est ça qui est là. C'est ça le problème qu'on a en ce moment chez nous. Hein. C'est ça le problème qu'on a en ce moment chez nous. Méfiez-vous les femmes. Arrêtez de pardonner l'infidélité de vos maris. Et quand vous remarquez seulement que vos maris vous trompent là, allez directement faire le test. Et quittez le foyer là. Quittez. Parce que les hommes ont décidé d'être des sorciers. Les hommes ont décidé d'être des sorciers. Ça dit, toi tu es marié, tu es dans ton foyer, tu penses que ton mari là c'est un homme. Dia, c'est Ubi. Il est femme quelque part. Il donne son iboda quelque part. Il donne son iboda quelque part. Donc vérifiez. Vérifiez. Non, franchement, cette histoire, tellement ça m'a traumatisé, Seigneur, le tout miséricordieux. Hé! Je suis dépassée. Les autorités sénégalais, on vous demande pardon. Pardon, on ne veut pas voir
ces chiens-là en liberté. On ne veut pas voir ces chiens-là en liberté, qui restent enfermés. C'est-à-dire des gens, c'est-à-dire, sont partis ramasser leurs conneries et puis contaminer les gens. Ils savent qu'ils sont malades. Maintenant, c'est-à-dire, Pape Cher là, toi, tu avais des femmes, non? Non, 3. Tu as divorcé avec tes 3 femmes. Donc, tu as filé la maladie à tes 3 femmes là. Bon, elles sont divorcées, mais... Ah. Non. Seigneur, je suis dépassée. Je suis dépassée. Donc, les messieurs, sa maladie, c'est confirmé. Ils ont fait les tests. En ce moment, il est en prison. Sa maladie est confirmée. Pareil aussi pour Djibril Dramé. Donc, ils ont fait son test aujourd'hui. Sa maladie a été confirmée. C'est-à-dire, c'est un sidaïen. Ah! Hey! Je suis dépassée. Trouvez-moi dans live tout à l'heure. Les autorités sénégalaises, bravo. Bravo de votre travail, bravo. Ce qui se passe en ce moment, ça fait mal au cœur. Et ça, c'est sans respect. Vous ne voulez pas que ça sorte. Hey, on va sortir cette affaire. On va rendre cette affaire virale. À un moment donné, arrêtez. Depuis quand? Le policier là, depuis quand vous commencez à dire les étudiants? Depuis quand? C'est quoi votre travail en fait? Votre travail, c'est nous protéger. Votre travail, c'est protéger les étudiants. Mais ce n'est pas pour leur dia. C'est-à-dire, le jeune homme que vous avez déjà là, sa maman comptait sur lui. Il avait que 20 ans. Il avait la vie devant lui. Mais vous avez pris sa vie. C'est-à-dire rentrer jusqu'à sa chambre pour la dia. Et il était là en train de vous supplier. Ma maman compte sur moi. Ma maman compte sur moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi, ne me tue pas. Mais vous n'avez pas vu. Vous l'avez terminé. Vous l'avez terminé. Vous êtes méchants. Vous êtes des gens mauvais. Vos cœurs sont noirs. Vous êtes mauvais. Dieu va vous punir. Les autorités, j'espère que vous voyez. J'espère que vous êtes contents de ce qui se passe en ce moment au Sénégal. J'espère. Vous avez oublié que non. C'est grâce à la jeunesse que vous êtes au pouvoir. Vous avez oublié que c'est grâce à la jeunesse que vous êtes au pouvoir. Maintenant, là, vous êtes en train de dire à la jeunesse. Maintenant, on n'a plus le droit à dire quelque chose. Maintenant, on n'a pas le droit de faire des grèves de faim. Maintenant, on n'a pas le droit de parler parce que vous êtes qui? Vous êtes qui au juste? C'est grâce à nous vous êtes là. C'est grâce à nous vous êtes là. Vous nous avez promis que vous allez être là pour nous. Mais là, on ne voit rien du tout. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez. Vous avez fini la vie de ce petit. Ce petit, il a laissé sa maman. Vous avez pris sa vie. À un moment donné, là, on va rendre ça viral. On va rendre ça viral. Tout le monde doit savoir ce qui se passe en ce moment au Sénégal. Nos étudiants souffrent. Nos étudiants souffrent. Même il n'y a plus de nourriture.